Depuis des temps presque immémoriaux, la famille Lubin semble avoir pris en main le destin musical et festif d'Uzeste, en Sud-Gironde. Épicentre du jazz et des insurrections, le petit village s'éveille chaque saison aux avant-gardes esthétiques et politiques. Éternelle jeunesse de Bernard Lubin et de ses complices, pour qui la culture est à la fois un combat, un jeu et surtout souffle de vie. La musique que je préfère, moi, c'est le rugby. Un match, on ne connaît pas le résultat à l'avance. Ça se joue. La musique, ça se joue. On ne connaît pas le résultat à l'avance. La musique, ici à Uzeste, ça s'invente devant et avec tout le monde. Pour moi, Uzeste Musical remonte à l'histoire des parents de Bernard. Et ils se sont affranchis de leurs conditions de métayer et ils ont acheté cette ruine qui était l'Estaminet à l'époque et ils l'ont transformée en restaurant, dancing, lieu politique, billard, mariage, bal. Et depuis 1937, il s'est passé toutes les semaines des choses dans ce café. Évidemment, ils ont eu un enfant qui s'appelle Bernard Lubin. Je suis né dans un dancing à l'Estaminet, à Uzeste, pendant un bal musette. J'ai suivi le cursus habituel de l'école musicale, le conservatoire de Bordeaux, le conservatoire de Paris. J'ai rencontré le jazz dans les caves en fumée de Saint-Germain-des-Prés. Alors là, ça a été le début de la fin. Bernard a fait sa vie de musicien à Paris et dans le monde. Et il est revenu ici pour fonder le premier Uzeste Musical. J'étais en tournée dans le sud-ouest avec Michel Portal. Et on dit, tiens, si on allait voir mes parents, on va aller manger le jambon avec les œufs des poules du jardin. Et si on faisait un concert à l'église, comme ça, je connais le curé, je l'appelle. Et on a fait un premier concert comme ça, inopiné, devant quelques gens. Puis c'est comme ça que c'est parti. Dans ce commencement, je me suis dit, tiens, mais on est libre là. On joue ce qu'on veut, comme on veut. Ce qu'on appelle Uzeste Musical, c'est toute l'année. C'est-à-dire, en milieu rural, une façon de, à partir du café, parce que quand même le café est très important ici. L'Estaminet, c'est l'épicentre. Hein. Il y a le pape à Clément V, et puis il y a la soupape à l'Estaminet. Donc c'est pape, soupape, pape, soupape. Donc le jazz est né à partir de cette confrontation entre pape et soupape. Il lui a dit, le mec. Il a dit, on comprend rien à ce que tu dis. C'est cette idée de retravailler la ruralité dans ce qu'elle a d'inconnu, de moderne, quoi. Y compris sabenenquer quelques-uns par là l'occitan, en gascon, sabenenquer, juste avec un tricot, pas trop, mais un tricot. C'est tout ça. Et tout ça, c'est de la poésie. Et notre maître en la matière, c'est Bernard Manciette. Bernard Manciette, c'est notre essence poétique à Uzeste Musical. Aujourd'hui, c'est des Uzestivales tous les trimestres, entrecoupés de plages d'ateliers ou de stages ou de concerts ou de propositions diverses. C'est-à-dire une façon de travailler, quoi, d'être travailleur. On y retrouve tout ce qu'on travaille dans l'année. Par exemple, les jeunes musiciens qui jouaient hier du Conservatoire de Paris avec Émile Rameau, qui est un jeune basadet. Et maintenant, il vient d'intégrer le CNSM à Paris, en section jazz, musique actuelle. Et il a ramené là 5-6 musiciens de cette promotion.
Je colle de la poésie dans la rue. Voilà, juste pour continuer les interrogations qui sont nombreuses quand même. Enfin, qu'on a après tous les débats, tous les films, tous les spectacles. Ça fuse un peu dans tous les sens, puis moi je continue sur un versant un peu plus poétique. Il y a une question par exemple, c'est où se perdent les insurrections? Si jamais elles se perdent, parce que c'est pas vraiment le cas du Zest. On se retrouve à un carrefour à Uzès, un peu un carrefour militant aussi de fidélité, d'amitié, de fraternité, artistique, politique, éducative, et avec une sorte de toile d'araignée comme ça qui grandit avec de plus en plus de gens. Aujourd'hui, on accueille David Dufresne, qui vient par les Amis des Mutins de Pangée, une coopérative audiovisuelle avec qui on travaille depuis plusieurs années. Ça s'agrandit, par exemple, avec lui. Je vais juste réagir en disant je suis assez d'accord, on nous dit tout va bien, on culpabilise les gens qui s'opposent, on dit que c'est des râleurs, que c'est des chieurs, et en plus on les culpabilise en leur disant que quand même ils ont de la chance. Ici, il n'y a pas de tête d'affiche, il n'y a que des gens intelligents et profonds qui affichent leur tête. Une année, une radio m'a appelé pour me demander quelles étaient les têtes d'affiche. Alors je lui ai dit, écoutez, le festival du Z, c'est un peu comme la quête des champignons. On ne va pas dire à la radio où sont les coins. Donc si vous voulez voir ce qui se passe à Uzès, ben, il faut venir perdre du temps comme vous allez aux champignons. Et puis si vous en trouvez, c'est bien. Si vous n'en trouvez pas, tant pis, vous avez toujours fait une promenade en forêt, une promenade dans la nature, quoi, dans la nature des choses. On ne se renouvelle pas, on continue l'histoire en fait. Chacun continue d'amener à chaque fois des nouveautés, donc sa propre vision du monde actuel. Et il ne manquerait plus que ça de ne pas être engagé. Moi, je suis engagé dans la vie, dans le commun, dans le vivant, le vital vivifiant.